Professeur Van den Broek, merci infiniment de nous rejoindre aujourd'hui. Il est évident qu'il y aura d'autres vagues de Covid-19 ou d'autres épidémies. Et donc, la question se pose de savoir quelles sont les préconisations de la promotion de la santé en la matière. Professeur Van den Broek, à vous, le futur, la promotion de la santé, la crise, les crises en matière de santé publique. Merci, professeur Jourdan. Merci pour cette question. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut distinguer entre la réponse dans les mois qui viennent, peut-être les années qui viennent tout d'abord. Donc, je reste convaincu que la promotion de la santé ne pas seulement peut contribuer à contenir le COVID-19, mais je pense qu'il y a même une obligation de le faire, de nous appuyer sur notre expertise pour essayer d'aider les personnes et les communautés qui sont confrontées avec ce problème majeur. Et donc, comme j'ai déjà dit, je pense qu'il y a plusieurs manières dans lesquelles on peut le faire, mais donc c'est important d'un côté d'encourager et aussi de faciliter l'adoption des comportements qui sont protecteurs, de renforcer aussi les compétences de personnes pour trouver leur chemin, leur place et leur route dans tout ce qui est impacté dans la santé, mais aussi au niveau sociétal par cette maladie. Et aussi par le fait de renforcer les communautés, comme quoi ils peuvent agir et bien sûr aussi se focaliser sur des capacités existantes parce qu'on ne partage jamais sur une page blanche, c'est toujours en se basant sur des choses qui sont déjà mises en place, qui sont des choses qui sont fortes, sur lesquelles on peut encore s'appuyer. Et bien sûr aussi que les approches de healthy settings, donc les milieux qui sont favorables à la santé, c'est pour nous, selon moi, c'est vraiment un avantage, c'est une expertise dont on dispose qui doit être implémentée si on veut agir sur cette crise. Mais je pense que c'est important de dire que la promotion de la santé peut contribuer. De l'autre côté, la promotion de la santé peut et doit aussi apprendre parce qu'on n'est peut-être pas complètement prêt non plus pour agir de manière la plus efficace. Je pense que c'est impératif que la promotion de la santé reconnaît aussi le fait que les maladies infectieuses existent encore. Je le dis un peu comme ça parce que dans le passé, et pour des bonnes raisons, mais la promotion de la santé a souvent mis l'accent uniquement sur les maladies non transmissibles et encore, surtout sur la promotion de la santé positive, ce qui est évidemment une chose très importante et on sait aussi pourquoi on le fait. C'était une réaction contre la médicalisation de la société, en fait. Donc, c'était pour de très bonnes raisons. Mais à part de VIH, on n'a jamais mis beaucoup d'accent ou fait beaucoup d'attention aux maladies infectieuses. Et je pense que maintenant, la situation avec le COVID-19 nous montre que c'était peut-être à tort, qu'il y a quand même aussi la nécessité de faire attention et de contribuer aussi avec nos compétences et nos expertises à mieux donner une réponse à ce type de problème. Et ça veut dire pas seulement voir comment les causalités sont là, mais aussi et surtout de voir comment on peut les implémenter, comment on peut s'appuyer sur nos connaissances pour implémenter des interventions pour combattre, entre autres aussi, des maladies infectieuses à côté des maladies, de continuer bien sûr aussi l'accent sur les maladies non transmissibles. Deuxièmement, je pense que ce problème, cette crise, nous a montré énormément aussi que la santé, ce n'est pas une chose unique. Bien sûr que pendant déjà des décennies, on parle de health in all policies et de mettre la santé au milieu de la société. Maintenant, on est dans une situation où effectivement la santé est mise dans le centre de la société, mais peut-être pas dans le sens qu'on avait souhaité. Et aussi, je pense qu'il faut tenir aussi compte du fait que ce n'est pas la santé en tant que telle. La santé est connectée avec des autres domaines
de la société. Après tout, le virus est créé dans les animaux, donc ça montre clairement que la santé humaine est liée avec la santé des animaux et avec la santé de la planète. Donc, la promotion de la santé, doit en tenir compte. Et là, on a le concept de One Health, santé unique, qui pourrait nous donner aussi un nouveau appui pour vraiment développer l'intérêt de ces liens et de cette connexion. Et finalement, je pense qu'une crise est une crise. La promotion de la santé n'est pas vraiment bien équipée pour réagir aux crises. Ce n'est pas pour ça que la promotion de la santé a été développée d'ailleurs. Mais ça serait peut-être pas une mauvaise idée de quand même mieux comprendre les crises et de nouveau développer nos compétences aussi dans ce sens-là. Il ne faut pas faire ce que les autres spécialistes en matière de crise font, mais nous avons des compétences et connaissances sur la façon dans laquelle des personnes prennent des décisions, des organisations s'organisent pour mieux faire face, et donc cette connaissance peut aussi être très utile pour mieux comprendre ce qui se passe. Et comme ça, la promotion de la santé en tant que discipline ou sous-discipline de la santé publique peut effectivement mieux contribuer encore que maintenant. Donc, je pense que ça, ce sont des choses qui nous intéressent aussi à nous. Il y a par exemple des éléments tels que cohésion sociale, résilience, confiance dans les institutions qui peuvent être aussi des réponses qui, en ce moment, ne sont pas vraiment bien développées, ni dans la promotion de la santé et pas non plus dans la façon dans laquelle la plupart des pays réagissent à l'instant. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Merci infiniment, Stéphane Van den Broek, pour cette réponse tout à fait éclairante en deux parties. Ce que la promotion de la santé peut offrir, mais aussi ce que nous avons appris. J'invite les participants à jeter un œil à la chatbox. J'ai suivi quelques-uns des commentaires tout à fait remarquables, à la fois sur la question des inégalités, sur la différence entre une approche de santé publique et une approche de promotion de la santé, sur la nécessité de ne pas négliger les pathologies chroniques et d'autres infections que celle du Covid. Une vision vraiment très, très large. L'avis des participants est partagé. Sans doute faudrait-il dissocier ce que sont les apports de la promotion de la santé. Il y a une meilleure conscience du fait qu'on ne fait pas la santé des gens contre les gens, on peut la faire qu'avec eux. Et donc que les logiques locales, collectives, communautaires, milieux sont à mettre en avant. C'est quelque chose qui peut probablement avancer. Le fait qu'il y ait une multiplicité de déterminants de la santé, que la question de la capacité des personnes, tout cela sont des éléments différents. Stéphane Van den Broek, votre analyse du positionnement des participants à ce webinaire. Je pense que d'un côté, la distinction qu'on constate en termes d'opinion, ça reflète sans doute aussi des différences dans les différents pays. Je sais que la position de la promotion de la santé, c'est très différent dans l'un pays en comparaison avec l'autre. Donc, c'est normal aussi qu'il y a des points de vue différenciés par rapport à la question si oui ou non la promotion de la santé sera aussi impliquée dans ce qui vient dans les mois qui viennent et dans la réponse à COVID. Effectivement, on a beaucoup encore à développer, donc on n'est pas encore là. Donc, c'est un peu comme je disais, je pense que d'un côté, nous avons des compétences qui sont, à mon avis, très importantes et qui peuvent contribuer et compléter les approches en santé publique qui sont de l'autre côté, eh bien, il faut qu'on développe ses propres compétences aussi. Et donc, c'est la même chose pour la promotion de la santé. Donc, professionnalisme, donc, afin de encore mieux s'appuyer sur notre professionnalisme, il faut développer encore notre professionnalisme et le perfectionner afin d'encore mieux être entendu par ceux qui prennent les décisions. Merci infiniment pour cette très belle conclusion, Stéphane Van den Broek. Cette logique sur laquelle vous avez insisté, d'une part, la promotion de la santé peut apporter à la gestion de la crise, mais elle a à apprendre aussi à changer, évoluer, renouveler son cadre d'intervention, son cadre épistémologique,
dans la référence à ces différents éléments aujourd'hui liés à cette pandémie que nous connaissons.